On va laver. Non. C'est pas grave. C'est que pour moi. Tu les as fait. Tu me prépares. Ça fait très plaisir, mes amis. Non, pas du tout, on t'attendait, voilà. Ouais, ouais. Tu as pas que je sois à un concert. Je suis devant la télé, là. Top. C'est pas top. Est-ce que tu veux alors magnifique. Mahadash. Encore Mahadash. C'est toujours pareil. Ok. Messieurs, il y a du vent. Bezrat Hashem ce soir. Amen, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Que Dieu nous donne la force de pouvoir un peu parler des contes de Rabbi Nachman de Breslev, de plonger, de se parfumer du parfum de la princesse disparue. Bezrat Hashem Yitbarach. On va continuer sur notre continuation. On parlait du vice-roi. Le vice-roi, le Sheni, la Malchut. Le vice-roi, quand il a vu que la princesse disparue est partie, à cause... Salam aleichem. Quand il a vu que... Quand il a vu que la princesse, elle est partie, et ça lui a fait très très mal, eh ben, il s'est passé que le vice-roi a eu très très mal au cœur, et il s'est dit, pour le roi, je vais aller chercher la princesse. Maintenant, je vous rappelle, mes frères, mes amis, il a été ordonné de personne. Personne ne lui a rien demandé, le vice-roi. C'est lui de lui-même, il s'est dit, je vais essayer d'aller à la recherche de la princesse. Et il s'avère que, jusqu'à maintenant, on va dire, jusqu'à là où on est, le vice-roi est allé chercher la princesse pendant des années et des années, et il a perdu tous ses grades. Tous ses grades. Le roi, il dit, où il est mon vice-roi? J'ai besoin de mon vice-roi, moi. Où il est, le vice-roi? D'un coup, il part où il est. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, Rabbi Nachman, il répète. Shanim, Rabot, Zman, Rav. Beaucoup de temps passe. Des années et des années passent. Vous imaginez, vous êtes à la recherche de quelque chose. Quand on perd des clés de voiture, combien de temps on cherche les clés de voiture? Maximum combien de temps? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. Après ça, tu dis, allez, vas-y, je vais en refaire des nouvelles, je sais pas. Lui, oui. Et même si c'est une très grande somme d'argent, d'accord? Même si il arrive à un moment où tu dis, ça y est, il y a un Yehush. Même dans la halakha, il y a Yehush. Il y a la halakha, il y a Yehush. Quand quelqu'un il est mitiesh, ça devient à lui. Donc il y a ce inyan là de dire, ça y est, j'ai fait ce que j'ai pu. Lui, le vice-roi, il a une qualité que personne n'a. C'est la qualité la plus exceptionnelle qui puisse exister au monde. C'est qu'il ne désespère pas. Il va partout. On a dit dans des midbar, dans des déserts, dans des champs et dans des chemins, des forêts. Il est allé dans les villes, il est allé dans des petits chemins, il est allé à droite, à gauche, il a demandé. Et pendant ce temps-là, il est là et il sent qu'il doit petit à petit se désasser de tout ce qu'il avait, de son cheval, de son argent, jusqu'à qu'un jour, après des années, le monsieur il est à la recherche, ça fait 50 ans qu'il a recherché ça. Et un jour, il marche comme ça dans un désert complètement perdu. On a dit c'est quoi le désert? Le désert c'est un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il est arrivé à un niveau, le vice-roi, où il n'a plus rien. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le désert? Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est équivalent à quoi? Au Rechaim. Le vice-roi, il est tellement descendu bas, il était le plus haut. Hein.
Le vice-roi, il était le plus haut. Il est tellement descendu bas qu'il est devenu au niveau du désert. Parce qu'il a tout perdu, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Il n'a plus de famille, plus de maison, plus d'argent, plus de titre, plus rien, plus rien. Le mec, il a tout perdu. Et il est là, et il sait plus quoi faire parce qu'il est, au gouffre de la au bord du gouffre. Ouais, au bord du gouffre, ça veut dire qu'il en peut plus, ça veut dire. Mais il tient, il dit je sens que j'ai il faut que je continue. Il faut que je continue parce que même si j'ai aucune capacité, même si j'ai aucune envie, même je suis dégoûté, même. Et au moment où il est au bord du gouffre, Rabbi Nachman nous apprend, d'un coup il trouve un petit chemin comme ça, Minatzad, d'un côté. Il n'y a pas de chemin dans un désert, normalement. Le désert, c'est un désert, il n'y a pas de chemin. Comment tu trouves un chemin? Exactement. Parce qu'en vérité, d'un coup, en fait, il découvre qu'en fait, c'était même pas un désert. C'est lui qui voyait un désert. Mais au moment où il s'est dit, il faut que j'avance, tout de suite, il découvre qu'il y a des chemins. Et là, on a dit qu'il prend un chemin. C'est quoi le chemin Minatzad? On a dit que des fois, il y a des fois, c'est une obligation. Mais quand un homme il se réveille et qu'il veut faire de lui quelque chose, des fois, il faut faire des choses qui ne sont pas acceptées du monde. C'est ça, Shvil Minatzad. Tu fais quelque chose qui n'est pas Zelobé Koubal, comme on dit. C'est pas c'est pas quelque chose de normal. Tu es obligé, des fois, tu prends un chemin, que ce chemin-là, il est spécial. Et écoutez, j'ai lu aujourd'hui un chidouche qui est un beau chidouche. Il dit Rabbi Nachman, Shvil Minatzad. Shvil Minatzad, c'est un chemin du côté. Regardez, Shvil Minatzad, Rachetevot, Moshe. C'est quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si on regarde, le plus grand qui a fait ce travail de Shvil Minatzad, c'est-à-dire de prendre un chemin c'était Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, de base, quand on regarde son histoire, exactement, c'était un vice-roi. Il était chez Pharaon, il était titré, puis il était exceptionnel, le mec, il était. Un jour, il avait la justice, lui. Il s'est dit, il faut que je fasse la justice. Il a vu quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre, il l'a tué. Et là, toute sa vie a chamboulé. Il est parti, je ne sais pas où. Pendant 40 ans, c'était un roi dans une autre ville. Tout ce qu'il a fait, après un jour, il décide qu'il faut qu'il revienne chez ses frères, et il repart chez ses frères, et là, il démonte le monde en disant fais sortir mon peuple. Mais qui tu es, toi, mon cher Rabbeinu? T'es parti, tu reviens, mais on t'a pas vu, on sait même pas qui tu es. Mais non, il s'est pas posé, il s'est dit bevadaï que tout le monde va rigoler sur moi, et ce que je fais, c'est pas logique, etc. Mais tout son délire à lui, c'était Shvil Minatzad. Tout ce qu'il a fait, c'était toujours quelque chose du côté. Après, vous croyez que nous, le peuple juif, on était un peuple qui était sympathique? Qu'est-ce qu'il en a souffert, mon cher Rabbeinu, de nous? Qu'est-ce qu'il en a souffert? Qu'est-ce qu'on lui a pas fait goûter? On s'est plaint des habits. Après, on s'est plaint qu'on en a marre de la manne. Après, on s'est plaint qu'on veut boire. Après, on s'est plaint qu'on veut des coquelets. Après, on s'est plaint qu'on veut ça. Et après, et Moshe Rabbeinu, il prie à chaque fois. D'accord, d'accord. Après, Moshe Rabbeinu, il veut faire descendre l'étape de la loi. Et nous, on est en train de faire le veau d'or. Il descend, il nous crie un petit peu, mais il remonte 40 jours, 40 nuits pour renégocier la négociation avec Hachem. Mais oh, Moshe Rabbeinu, laisse-nous tomber un peu. Eh ben non. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, surtout ne touche pas un seul cheveu de mon peuple. Ne touche pas un seul cheveu. Si tu veux les toucher, touche-moi aussi à moi. Efface-moi. Efface-moi. Je suis comme eux exactement. Ça veut dire en fait, c'est quoi? Là, il prend un chemin qui est pas normal. Normalement, un vrai meneur, un vrai. Il dit oui, Hachem, bien sûr, efface l'erreur, ce qu'ils ont fait, mais jusqu'à quand on va les supporter cela? Mais il avait tout le droit de le dire. On était tellement des imbéciles. Hachem le dit, je peux faire de toi. Exactement, ça veut dire c'est toi le patron de tout. Ça va être l'exceptionnel. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, Shvil Minatzad, je serai toujours quelqu'un que vous n'allez jamais comprendre. Je vais faire toujours quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que c'est comme ça. En vérité, dans ce monde-ci, on réussit que dans des choses qui sont des fois un peu cheloues. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le travail du Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui est obligé de nous faire montrer, soi-disant, dans notre cerveau, c'est quoi le chemin qui est normal. Alors un homme, il doit être comme ça, il doit faire comme ça, et c'est comme ça la normalité du monde, et si tu fais pas comme ça, alors oh là là, les gens ils vont parler, ils vont regarder, etc. Mais en vérité, regarde les choses telles quelles. Repose-toi la question depuis le début, sans le regard des gens. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien. Alors qu'est-ce que tu te prends la tête? Et au moment où il a pris le Shvil Minatzad, tout commence. La vraie histoire commence. Et là-bas, il découvre un nouveau château.
il découvre un château. Sauf, il voit un château avec des soldats. Au début, il se dit, oulala, c'est quoi ces soldats-là? Je rentre pas. Après, il se dit, avec tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a dit dans Ayam et Yashev et Tatzmo? Il a commencé à faire un petit peu de introspection, apaisement d'esprit. Il s'est dit, avec tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je perds? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Quand on fait un peu d'apaisement d'esprit, on a toujours le droit chemin. Et là, il est rentré. Et comme par hasard, personne ne lui dit rien. Il rentre d'un château à un château, d'une pièce à une pièce, d'un lobby à un lobby, jusqu'à qu'il rentre dans un énorme lobby grand, très grand, dans un grand palais, un palais dans un palais. Et là-bas, d'un coup, il voit quoi? Il voit un roi, avec une couronne, avec du manger, avec des musiciens, avec des kélim, comment on dit, des instruments, des ustensiles, tout ce qu'un roi, tout ce qu'il a besoin. Et il a dit, waouh, c'est quoi cette bel endroit? C'est la perfection. Tout est à sa place, tout est comme il faut. C'est quoi? Comment c'est tout est comme il faut? Il s'assoit comme ça. Alors d'abord, je vais vous le lire, d'accord? Des mets succulents. Je vais le lire. Exactement. Je vais le lire parce qu'on arrivait juste ici. Et vous allez voir comment il dit Rabbi Nachman, comment chaque mot il est exceptionnel. D'accord? Alors d'abord, on a dit qu'il a laissé, quand il est rentré dans le palais, il a écrit, il a laissé son cheval. Il a dit, allez, vas-y. Au début, je t'avais demandé le cheval. Si on avait dit, c'était quoi le cheval? C'était le mec, il n'arrête pas. Il s'est dit, oulala, pour rentrer là-bas, il ne faut pas que je pense, parce que si je pense, je rentre pas dans le château. Parce qu'il y a on rentre pas dans un château. Qui rentre dans une maison, dans un château? Tu te vois, toi, en Angleterre, rentrer dans le château de la reine d'Angleterre? Mais on va te prendre pour un fou. Alors il dit, tu sais quoi, pour pénétrer un endroit pareil, il faut que je laisse de côté ma pensée, ma logique, parce que ce que je vais faire, c'est pas du tout logique. Et ben, maître. Cette folie. Hein? Ouais, c'est dans un autre. C'est dans le Berger Vani, ouais, le marchand et le pauvre. Alors là, il dit comme ça, Bekitso. Alors, il laissa son cheval et s'avança vers le château. On le laissait faire et personne ne l'empêcha. Il allait d'une salle à l'autre, sans entrave. Il parvint à un palais et vit que le roi était assis là-bas, la couronne sur la tête. Il y avait là-bas plusieurs gardes, et des musiciens jouaient avec leurs instruments devant le roi. Tout était là-bas plaisant et gracieux. Et ni le roi ni aucun d'entre eux ne l'interrogèrent. Écoutez bien. Il aperçut là-bas des plats savoureux et de bons aliments. Il s'approcha, en mangea, puis alla s'allonger dans le coin pour voir ce qui se passait là-bas. Il vit que le roi ordonna qu'on amène la reine. On alla la chercher. Il y a eu là-bas un grand vacarme. Vacarme, c'est une joie. Du bruit. Il y a un grand vacarme et beaucoup de joie. Les musiciens jouaient et exulteraient du fait qu'on amène la reine. Ils approchèrent un trône pour elle et la placèrent auprès du roi. Or, il s'agissait de la princesse disparue. Et lui, le vice-roi, la vit et l'a reconnue. C'est la femme du roi d'Okan, là? Et apparemment, ouais. Pour la C'est reine, ça va être un problème, alors. Alors attends. Alors, donc je réexplique, d'accord? Mais Kitsour, le monsieur, je vous rappelle la photo parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Il est dans un coin. Le monsieur, d'abord, il est à la recherche de la princesse disparue, ça fait des dizaines d'années, d'accord? C'est-à-dire toute sa vie, le monsieur, il a mis pour la princesse disparue, d'accord? Un beau jour, il rentre, sauf, il arrivait dans l'endroit. Il arrivait dans le palais, d'accord? Il voit un palais où tout est à la perfection. Il voit un roi avec une couronne. Il dit, moi je connais qu'un seul roi, moi. C'est mon roi à moi, qui est là-bas. C'est qui ce roi-là? Bon, c'est un roi. D'un coup, le roi demande d'appeler la reine. Et qui on amène? La princesse disparue. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer là? Les feux d'artifice, le mec il saoule. Ah, j'ai trouvé la reine! Et où est quand même le matzav là? Mais attends, là le mec il bouge même pas, il est allongé. Non. Il est en terre étrangère, il est dans un endroit qu'il connaît pas. Mais attends, mais quand même, je sais pas, il y a un tout petit truc, ouais, mais rien. Là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman?
Regarde, je répète, d'accord? C'est vrai que ça, c'est un point. Ahmad Achal Alach Veshachav. Il s'est tenu, il a mangé un petit truc parce qu'il y avait de quoi savourer. Et dès qu'il a mangé un truc, il est parti s'allonger dans un coin, d'accord, dans la salle. Donc imagine-toi, c'est la salle, il va s'allonger là-bas, d'accord. D'un coup, la reine, elle rentre, et lui là-bas, il est en train de regarder comme ça de loin, la reine, elle rentre, il dit, oulala, il paraît que c'est la princesse disparue, sympa. Mais oh, ça fait 50 ans que je suis à la recherche de la princesse disparue. C'est ça ta réaction? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Le mec. Mais attends, voilà, et là il reste, hein. Mais Chakra Bezavit, les reprennent Il croit même pas aussi. Non mais quel risque? S'il se met à dire, ah, c'est la princesse. Alors tu sais quoi? La musique, elle s'arrête. La musique, elle s'arrête. Le roi, il dit, mais qui c'est celui-là? Ta princesse, moi j'en ai rien à foutre. Le gars, on met cet homme. D'accord. Rabbi Nachman, il aurait pu zoomer sur lui quand même. Rabbi Nachman, il aurait pu zoomer sur lui et dire, quand il l'a vu, il s'est enflammé dans son cœur. Il a été étonné. Non, il a écrit. Il le voit, il en scène. Ah, d'accord. Parce qu'il a aucun. Ah, dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, je continue. On est d'accord qu'il y a un risque. Non, mais il aurait pu le faire à l'intérieur quand même. Regarde, il a quand même rentré sans que personne lui dise rien. D'accord. D'accord. Il a quand même mangé sans que personne lui dise. Il a osé, le mec. C'est quelqu'un qui ose. Donc, je sais pas, il aurait pu dire. Regarde. Alors pourquoi Rabbi Nachman? Voilà. Maintenant, laisse-moi te lire 2-3 petites lignes. Regarde, hein. Donc, il y avait une, comment il dit ici, vacarme, musique, d'accord? Voilà. D'accord. Il approchait un trône pour elle, le placèrent auprès du roi. Donc, ils apportent un trône, ils le mettent à côté. Or, il s'agissait de la princesse disparue. Et lui, le vice-roi, la vit, l'a reconnu. C'est tout, ça veut dire. Voilà. Puis, la reine observa dans les alentours et remarqua quelqu'un allongé dans le coin. Ah, voilà. Écoute, Voilà. elle le reconnut. Ça veut dire normalement, c'est qui va vers qui? C'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, c'est qui est en train de chercher qui? C'est le vice-roi qui va chercher à la princesse. Là, c'est la princesse disparue qui vient vers lui. Elle se leva de son trône, alla jusqu'à là-bas, écoutez bien les mots, le toucha et lui demanda, me reconnais-tu? Et lui dit, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? lui comme gars. Hein. Mais Ça, c'est un calme. C'est un Je mange le mec. Un mec qui peut chercher quelqu'un pendant 70 ans, déjà, il est. mais imagine-toi. Non, mais imagine-toi. Parce que mes amis, c'est pas stable. Là, on parle vraiment de quelque chose. C'est un fait. Ah, mais il est calme, quoi. Nahon. C'est pas un grand. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te reconnais. Tu es la princesse qui a disparu. Oh oui. Et il interrogea. Comment es-tu arrivé ici? T'as que ça à dire? T'es en train, t'es à la recherche, t'as que ça à dire? Tu peux pas directement lui prendre, allez viens on part, vite, ton père t'attend, ça fait des années. Et il lui répondit, étant donné que mon père, le roi, a laissé échapper cette parole de sa bouche, là il lui découvre quelque chose de très grave, c'est ici l'endroit du pas bon. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit? Tout ce qui était beau et tout ça. Vous vous rappelez c'était quoi la première parole? La première parole c'était que le roi le dise, que le pas bon t'emporte. Que le mal t'emporte. Et là il lui dit, tu vois tout ça là? C'est le mal. C'est ça le pas bon. Et je suis là emprisonné à cause de mon papa. Ça fait des années et des années. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il faudrait essayer de décortiquer parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'accord? On va essayer déjà. Comment ça se fait que le vice-roi, il n'est pas affolé, il n'est pas étonné, il n'est pas... C'est déjà la première chose qu'il faudra en parler, quoi. Ben apparemment, mes amis, comme on a expliqué, d'après ce qu'elle nous dit ici, la reine, la princesse disparue, si c'est ça le pas bon, c'est ce monde-ci. Le pas bon, c'est ce monde-ci. De ce monde-ci, il dit Rabbi Nachman, Shlomo Ameler, ça n'existe pas ici, dans ce monde-ci, une vraie joie. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, une vraie joie, elle est obligée d'être éternelle. La plus grande et belle joie que tu peux avoir, elle s'éteint dans ce monde-ci. Même par exemple, Chas v'Shalom, quand quelqu'un, par exemple, il a un enfant. Quand il se marie, c'est pour l'éternité. Quand il a un enfant, c'est pour la vie. Non, parce qu'il a pris un jour. C'est marrant, mais après. J'en conviens. Le mariage d'une joie. Non, mais il y a des fois où Chas v'Shalom devra repartir de ce monde-ci. Donc ça s'éteint, ça s'arrête. Sérieux?
Eh oui. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, quand tu amènes un enfant, bien Vadaï, c'est une très grande simra, etc. Mais il y a avec elle beaucoup de problèmes. Donc, il dit Rabbi Nachman, c'est pas cette joie qu'on en parle. On parle d'une vraie joie. Il dit, c'est quoi une vraie joie? Recule ton verre parce que j'ai très peur. Ouais, bah, Uchata Adonai, D'accord, je suis d'accord, ok. Donc il dit c'est Shlomo Amelech qui a dit ça. De ce monde-ci, il a dit à Shlomo Amelech, n'attends pas. Alors d'où on peut avoir la joie et tout du monde futur. Pourquoi? Parce que le monde futur, c'est le monde éternel. Et ça, tu peux appeler, oui, une vraie joie, une vraie... Donc il dit ce qu'il faut faire donc. Par contre, ce monde-ci, il est fait pour quoi? Ce monde-ci, il est fait pour que tu puisses agrandir ta joie qui va être éternelle après 120 ans. Grâce à ce monde-ci. Donc ce monde-ci, en fait, c'est un milieu, en fait. C'est pour rééquilibrer, renforcer, redonner de la... Comment on dit le mot? Grossier la joie, la enfortier. Ouais, qu'elle soit grande, qu'elle soit plus, au lieu que ça soit 10%. Exalté. Au lieu que ça soit 10%, ça sera 100%. Multiplier 1000%, 10 000%. Plus tu fais de Torah ou de mitzvot, plus tu crois en toi-même, plus tu as fait des choses comme ça, plus petit à petit la joie, elle se multiplie, jusqu'à que... Et ça, c'est grâce à ce monde-ci, d'accord? Donc ça, c'est grâce à ce monde-ci. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que, comme dans ce monde-ci, c'est quoi tout le plus grand problème? Le plus grand problème, c'est que le monde, c'est-à-dire les gens qui habitent dans ce monde-ci, ils croient dans ce monde. Ils mettent leur émouna, leur croyance, leurs espoirs dans ce monde-ci. Ils se disent, je vais me marier, je vais être l'homme le plus joyeux du monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, il attend que le monde lui fait du bien. Mais en fait, il ne sait pas que si tu veux avoir une belle vie, ça dépend que de combien toi-même tu vas te travailler, combien tu vas t'efforcer, combien tu vas faire de travail. Et ainsi de suite. Un homme, il dépend son plaisir, son désir par rapport à ce qu'il va recevoir. Si je gagne tant d'argent, si je vais avoir une maison pareille, si je vais avoir... Et à la fin du compte, Akadosh Baruch Hu lui donne ça, et il voit que sa vie ne change pas. Jusqu'à qu'à la fin, et c'est ça qu'il dit Shlomo Amelech, à la fin de la vie, le monsieur sage, il dit Shlomo Amelech, il va dire, j'ai mis tout mon espoir dans ce monde, et j'ai compris qu'en fait, c'était le monde qui avait mis son espoir envers moi. Parce que celui qui va avoir une vraie vie, il n'attend pas du monde que le monde le sauve, mais lui-même il s'y met pour que lui-même il va sauver le monde. Parce que c'est l'homme qui décrée sa vie. Je t'explique. Tout le problème c'est quoi? C'est qu'on attend toujours du prochain qui te donne du plaisir. Il dit Shlomo Amelech, faux. Tu veux avoir du plaisir? Commence-toi à faire du bien et tu verras après comment ça se fait. Tout notre problème c'est qu'on attend du prochain. C'est ça tout le problème, c'est que ça. Il dit n'attends pas du prochain, commence toi-même. On est sommaire sur le deuxième, tu comprends? Je dépends ma simcha de ma femme, de mes enfants, de ma scorette, de ma maison. Non. Sois besimcha déjà avant ça. Déjà avant. Et après ça va te rajouter. Et alors il dit Shlomo Amelech, l'imbécile, il vit comme ça et à la fin de sa vie il dit j'ai tout mis, et ben ça j'ai rien fait. Et le haram, qu'est-ce qu'il dit? Il dit moi j'ai devancé ma simcha, et après tout ce qui est venu, ça m'a que augmenté. Donc, il appelle ça, Shlomo Amelech, un monde décevant, il appelle ça dans les proverbes. Et c'est ça qu'il dit ici, c'est un monde de l'otov. C'est le monde de l'otov. En vérité, c'est quoi ce... Le monde du Hora, c'est ce monde-là en fait. C'est ce monde-ci. C'est Mamash, ce monde-ci, c'est ça, le palais avec des aliments, de la musique, de la joie. Il y a dans ce monde-ci, niveau ce monde, on va te faire montrer, il y a tout. Maintenant, vous voulez savoir c'est quoi? Tout est à sa place ici. Tout est à sa place. Les musiciens, ils sont à sa place. Les instruments, ils sont à sa place. Le manger à sa place. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, sache une chose. Quand dans ta vie, tout est à la perfection, tout est à sa place, c'est l'otov. C'est du lotov, ça se peut pas que c'est comme ça, c'est lotov. Maintenant, même lui, il sait pas. Ça doit être la reine qui doit venir et lui dire, hé, Baba, lotov, c'est lotov. Quand tout va à la perfection, c'est faux. C'est que chez Hollywood, dans les films, c'est que dans les films. Alors pourquoi elle vient vers lui? Alors attends, alors voilà. Non, mais c'est déjà juste pour comprendre ce point. Ça veut dire c'est un point qui est exceptionnel. C'est-à-dire comment tu peux... toi tu t'imagines pas normalement dans ta vie. Tu te dis
Tout doit être à sa place, mon shacharit, mon mincha, mon arvit, mon mikvé, mon limoudat Torah, ma mascorette, ma femme, elle doit être à la perfection, mes enfants, ils doivent être tous à la perfection, briller comme je ne sais pas quoi, comme les blonds et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tout, mais pas que, tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est la salade verte qui vient comme ça, c'est le truc, tout n'est pas comme il faut. Et comment tu te dis, comment c'est possible? Comment chez les autres c'est pas pareil? Comment chez les autres c'est pas comme ça? Eh ben, le Hémet, en vérité, le Hémet, c'est que si c'est pas comme il faut, c'est ça le bon chemin. D'ailleurs, mes amis, il y a écrit, quand un mariage se fait et qu'il n'y a pas de problème, il faut se poser des questions, ouais. C'est pas bon signe. Parce que s'il va tout comme il faut, c'est un problème. C'est d'Afka quand il y a des problèmes que... Et ça, c'est un remède comme de ce monde-ci. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est né dans ce monde-ci? La première chose, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il ne peut pas supporter le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'autre, tu t'imagines, de là où il est venu jusqu'à maintenant. La première chose, il pleure, il crie. Et en fait, on le frappe, le bébé. Pourquoi? Pour qu'il sorte de l'oxygène. Parce qu'il ne veut pas avoir aucun oxygène. Et c'est quoi le premier oxygène? Il dit Rabbi Nachman, c'est le oeil. La première chose qui doit faire sortir un bébé, c'est oeil, c'est un soupir. Il doit soupirer de ce monde. C'est la première chose obligatoire, sinon on le frappe pour qu'il fasse sortir de l'oxygène, pour qu'il sorte tout ce qu'il a dans son... Dans ses... C'est une vision qui n'est pas très tunisienne. Alors écoutez mes amis, je continue. Alors il rentre comme ça et il goûte, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre dans un coin en train de se coucher. S'allonger, pardon. Et là, ils font rentrer le roi. Apparemment, c'est quoi ce roi? Comment c'est possible qu'il y ait un roi? Le roi, le vrai roi, on le connaît, c'est au tout début. Comment ça se fait qu'il y ait un deuxième roi? Eh bien, le Yetzer Hara, il a créé aussi un roi dans ce monde-ci. C'est un faux roi. C'est une Aaron, mais le plus que ça, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit que sa couronne est sur sa tête. Ça veut dire quoi? C'est quand la couronne est sur la tête d'un roi, c'est quand il est à sa perfection de sa royauté. Ça veut dire, si Chas Veshalom, lui, il a la couronne sur sa tête, le premier roi, il n'a pas la couronne sur sa tête. Parce que le premier roi, quand il a perdu sa fille, il a pris sa couronne, il a dit Nafla Ater Etrachenu. Qu'est-ce qu'on dit à Chatzot? Nafla Ater, la couronne de Dieu est tombée. Quand le Beth Amikdash a été détruit, Dieu il a dit je prends ma couronne, je la jette. Et c'est qui a la couronne? C'est le Yetzer Hara. Tu vous imaginez de quoi on parle? Ça veut dire Chas Veshalom, c'est-à-dire Chas Veshalom, mais aujourd'hui, la royauté, la force, la grandeur, c'est qui l'a? C'est ce Monti. Ce Monti, tu vois le monde à sa perfection, des super belles bagnoles, des grands, de l'argent, de la folie, des trucs de fou que tu vois dans ce Monti, que les gens, ils arrivent à faire. Tu te dis, mais jusqu'à où on va? C'est-à-dire, jusqu'à où? Ils sont prêts à aller jusqu'à dans l'espace, faire des sauts, faire des trucs de fou aujourd'hui, et tout est normal. Tout est normal, des trucs extrêmes, etc. Et celui qui a le plus d'argent, c'est lui qui a le plus de pouvoir, il a sa parole est pesée, et tout ce qu'il dit c'est reçu, que ça soit un imbécile ou pas, on s'en fout. C'est des choses qui deviennent complètement pas normales. Mais c'est pire que ça, c'est dans ce monde-là, les voleurs ils y arrivent, et les mecs qui veulent être honnêtes ils galèrent. C'est encore plus. Pas tous. Ouais, bah oui. Mais en général, Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens honnêtes qui réussissent. non mais en général, c'est plus facile pour un escroc. Pourquoi l'Agmara a dit que le monde il a été créé pour moi? Non, il y a écrit comme ça. Il y a écrit qu'un homme, il doit dire, Kol haolam lo nivra le bishvili. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de là, tu dois toi-même essayer de te dire s'il m'appartenait vraiment, comment j'aurais pu le rendre meilleur. T'as compris? Ça veut dire, si le monde il est que à moi, donc ça devient ma responsabilité. Donc je dois me conduire à la perfection, avec de la noblesse, pas dire ah lui il vole, moi aussi je vais voler. Non, le monde a été créé que pour moi. C'est moi qui va mettre le droit chemin. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Et si le monde il est à moi, on le réparer pas. Hein? Il y a Bekitson, mes amis. Bekitson, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'accord. D'un coup, on amène là. Donc, on voit qu'il y a le roi avec la couronne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le roi, il a à sa perfection. Le Yetzer Hara ici, c'est le vrai patron. Et là, c'est qui emmène on a dit, c'est qui la princesse disparue? On a dit, c'est la Neshama. C'est notre Neshama à nous.
C'est le corps, le vice-roi, qui est à la recherche de sa Neshama. Notre Neshama, malheureusement, on l'a perdu. J'ai vu une très belle explication du Bach. Rabbi Yoel Tsirkish. On est allé là-bas à Cracovie. Le Bach, c'était un très grand Talmid Racham qui a écrit... et il a écrit aussi un petit livre sur un peu de Kabbalah, on va dire. Et j'ai lu dans son livre à lui, il a donné une super belle explication sur c'est quoi la Neshama. Sympa quand même de savoir c'est quoi la Neshama. Alors, on a l'habitude de dire c'est une partie de Dieu. Ok, mais c'est pourquoi j'en ai, pourquoi il m'a donné, pourquoi il sait. Alors il dit comme ça. En vérité, la Neshama c'est quoi? C'est une force. C'est tout ton potentiel est dans ta Neshama. Et il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit ta Neshama, elle a une puissance, une force qui est infinie. Pourquoi? Puisque Dieu est infini, et que la Neshama, c'est une petite partie, une étincelle de Dieu, donc la Neshama, elle est infinie, donc il dit un chidouche gadol, le bar, il dit, les forces que tu as spirituellement sont infinies. Ça n'existe pas de dire, j'ai pas la force. Et il dit, quand tu dis, j'ai pas la force, c'est que tu crois pas en toi, c'est ça il dit. Il dit, par contre, un mec... La Neshama a été endommagée. Ouais. Et non, c'est qu'on n'y connaît plus, on sait plus c'est quoi ce notre Neshama. On se dit, moi je suis une petite Neshama. Mais frère, tu sais pas ce que t'as dans ton... C'est comme une petite... Exact, comment on appelle ça là où ils font la bombe atomique, là, une centrale nucléaire. T'as une centrale nucléaire dans ton... Donc, et toi, tu crois que c'est une petite grenade qui va exploser, mais en fait, t'as une centrale nucléaire. Il dit la puissance qu'on a dans une Neshama, c'est la puissance de Dieu. Et il dit, et c'est ça, maintenant, là on peut comprendre, parce qu'on a la recherche de notre Neshama. Où elle est cette centrale nucléaire, là? Où elle est? Moi, je suis à cette recherche. C'est ça, en fait. Le vice-roi, il est à la recherche de sa Neshama, sa propre Neshama. Nous tous, on est à la recherche de notre Neshama. C'est ce parcours qu'on est en train de faire. Et là, comme il est parti dans notre Neshama, elle est partie dans ce monde-ci. Maintenant, dans ce monde-ci... Où il a trouvé la force, alors? S'il a pas de Neshama, s'il a la recherche à Neshama, c'est qu'il n'en a pas. Où il a trouvé la force? La volonté. La volonté, c'est le cœur. C'est le cœur. La volonté, c'est que dans le cœur. La volonté et la gvura. Comment on dit la gvura? La puissance, la force rigoureuse. La force rigoureuse. Le têtu. Tout est dans le Sipour. Dans le Sipour, oui, il la trouve. De quoi? La Neshama? La force. Comment il a réussi à partir du château du roi? Parce qu'il a ce manque, peut-être. C'est le manque. On a dit qu'il partait pas avec rien. Nachon. Il est parti avec 3 choses. Cheval, de l'argent. Et le Mécharet. Là, c'est Neshama. Sauf qu'il n'a pas connaissance. On n'a pas connaissance. Ouais. Il la oui, cherche. Oui. Il n'y a pas un lien. Séparé de lui. Non. Il est toujours. Il la connaît pas. Donc il a cette force. Maintenant, lui, il est en train de rechercher la source de cette force. Qui est chez lui. Ouais, c'est tout le voyage qu'il fait, tu peux le voir comme une introspection en fait. Oui, mais Vadaï. Il a fait en lui, il recherche en lui. Mais Vadaï. C'est tout un chemin, c'est l'Avdafka, un parcours, c'est l'Avdafka. Tout ça en lui, en vérité, tout est en lui. Mais Vadaï, c'est juste, il va à la recherche de son soi-même. Tout simplement. C'est combien il peut en passer. Parce qu'un homme qui en passe et qui arrive à surpasser, c'est que comme ça qu'il peut connaître qui il est. Parce qu'un homme qui s'assoit derrière son bureau tout un truc, ça me prouve rien. Par contre, un mec qui l'en passe et qui tient et qui dit allez, vas-y, alors là, nous, il nous a prouvé comme quoi il était. Comprendre. Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Hein? Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. On cherche Dieu, la connexion, la vie. La vie, on cherche la vie, frère. Je cherche la vie. La raison de vivre. Ce qui me fait vibrer quand j'étais jeune. La vitalité. Je recherche la vitalité. La vitalité, tout simplement, la chayout, comme on appelle ça. De la chayout. Quand j'étais jeune, si tu m'appelais à 3h du matin, tu me dis viens en boîte, même si j'étais dans mon lit, je saute et je vais en boîte. Comment ça se fait? Parce que t'es pas lourd. Voilà, t'es comme... Par contre, aujourd'hui, même si je t'appelle pour aller en boîte, même aujourd'hui à 3h du matin, je suis fatigué. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette flamme qui est tombée? Maintenant, mets-le dans la voie d'Hachem. Imagine-toi dans la voie d'Hachem, tu t'es rapproché de Dieu, t'as 15 ans, etc., etc. On t'appelle, tu fais Khatsa, tu viens avec nous, Yar. Ouais, vas-y. Après, même si tu restes dans le même délire, t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, t'es trop fatigué. Tu dis, écoute, moi je suis fatigué, etc. Il y a un truc qu'on a perdu, on perd. C'est le feu qui se... Petit à petit,
Et moi, j'appelle ça la vitalité. La vitalité, c'est le pétillant. On dit en hébreu Kotsim Bayashman. C'est des pics qui te laissent pas t'endormir. Et regardez très bien ce que j'allais vous dire. Regardez comment c'est un Chidouche Gadol. Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot. Dans Ilchot Orla, il dit Rabbi Nathan. Et il dit, regardez. Il a trouvé la reine. Il est dans un endroit où il y a tout. Parce que pour l'instant, il ne sait pas que c'est le Lotov. Hein. Donc pour lui, c'est le Tov. D'accord? Donc pour lui, là, on parle de quoi en vérité? On parle d'une Avodat Hashem. Il est arrivé à un stade d'une Avodat Hashem à la perfection. C'est-à-dire, il fait tout. D'accord? Parce qu'il ne sait pas encore que c'est le Tov. Donc pour lui, il fait tout. Il a même trouvé la princesse disparue. Il dit Rabbi Nathan, et il est allongé dans un coin. Il dit Rabbi Nathan, tu peux tout avoir. Il arrive au sommet, il fait toujours T'es arrivé t'es arrivé au sommet, frère. T'es allongé dans un coin. C'est quoi allongé dans un coin? Pas de vitalité. Comment on s'allonge dans un coin? C'est un mec qui dit écoute, je suis fatigué, je vais m'allonger. Le mec il va s'allonger. Il a la perfection. Il est dans un coin pour personne. Ouais, ne me dérangez pas. C'est le pépère, c'est le mec. Ouais, rien. Non, mais il a tellement pas de vitalité que quand il la voit, il a rien. Ouais, non, mais ça veut dire, extérieurement, il a tout. Au contraire. Puisqu'il a réussi à la trouver, c'est qu'il avait de la vitalité. Non, il a tout perdu. Ça veut dire, il a soi-disant la perfection, il applique, mais rien n'est vivant en lui. Rien n'est vivant. Il fait pas les choses par amour, par dévouement, par par connexion. Du Baal Shem Tov de la semaine dernière où on disait qu'on était dans le coma, quoi. D'une certaine façon, mais en appliquant, c'est-à-dire, c'est pas que tu n'appliques pas, c'est-à-dire, le monsieur, il applique, etc., mais il est très loin de ça. Tu sais, c'est comme un jour, on est allé quelque part, sans nom, sans rien, etc., et en route l'arrête, on est allé très très loin quelque part. On est rentré dans un kollel, un matin, dans un endroit. Le kollel était rempli. Tout le monde Quel pays au Canada. Tout le monde étudie. Hein. Laisse tomber. Mais le kollel était rempli, un grand kollel. Tout le monde étudie. Et on entend dire comme ça. Et moi, je rentre comme ça avec mon ami. Et je dis, waouh, c'est beau de voir ça au Canada, perdu comme ça. Et on s'approche comme ça petit à petit. Et on capte qu'en fait, tout ce qu'ils sont en train d'étudier, c'est mais ils se trompent, mais complètement. Mais ils sont partis dans un délire. Ils étudiaient le Chumash Rashi, ils n'avaient pas compris un truc. Des fois, Rashi, il parle du dikdouk, de la grammaire. Des fois, c'est très compliqué. Alors, des fois, on saute, parce que c'est de la grammaire, quoi. C'est pas important. C'est pourquoi le vav est dans des autres psukim. Alors, Rashi, il dit, il fallait rajouter un vav, et la preuve, c'est que dans plusieurs psukim, ils ont rajouté un vav, comme c'est... Ils se disaient, ils croyaient que les autres psukim, c'était des psukim de la même paracha. Alors, ils se disaient, c'est le vav de ça, et lui, c'est... Et ils n'avaient pas compris qu'il avait rapporté d'un autre endroit, c'est même pas dans la paracha, et ils étaient en train de faire un balagan. Maintenant, d'un côté, tu voyais le feu de la Torah, etc., mais ils étaient complètement perdus, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là, c'est-à-dire, les mecs, ils étaient pas là. Ils parlaient de Torah, ils parlaient de plusieurs choses, mais c'était pas ça. C'est-à-dire, tu t'imagines, le mec, il est enflammé, etc. Maintenant, il y a des grandes possibilités que le monsieur, il se plante, mais complètement. Il fait pas la halakha comme il faut, il se plante complètement, etc. Ils allumaient, ils éteignaient le kumkum de Shabbat. Non, parce que c'est pas du feu exactement, c'est du truc, etc. Et ils s'y croient, c'est-à-dire parce qu'ils étudient, etc. Mais ils se plantent complètement. Je dis, regarde, c'est quoi la Torah de Chutz La'aretz, comment des fois elle peut être complètement éloignée. Des fois, tu peux être dedans, t'es dans l'ambiance, mais t'es ailleurs. Mais t'es ailleurs. Mais toi, tu sais pas, on sait pas qu'on est là-bas. Parce que nous, chez nous aussi, c'est comme ça. Parce que nous, on se voit comme ça, très sympathique, etc. Mais tu sais, des fois, tu peux te planter complètement. Des fois, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi? Et c'est ça ce qu'il te dit. Là, il te dit, je suis la perfection. Et voilà, le mec, il est en train de dormir, il est là. Il a tout, hein. Il a tout, mais il s'endort. Et vous savez, des fois, ça nous arrive énormément quand on a un rêve. Quand on a un rêve et qu'on l'obtient, notre rêve, qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? On s'endort. Tu vas t'endormir. Ben mec, mes amis, regardez. Quand vous avez un rêve et que vous l'obtenez, tu vas t'endormir. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Une parole exceptionnelle. Parole exceptionnelle.
Il dit comme ça, Achare Mesirut Nefesh Asur Lishana. Il dit, quand un homme a fait une vraie Mesirut Nefesh, un truc qui a été très difficile, alors c'est là où tu vas dire, ça y est, bon, Hachem, j'ai mis de mon paquet, laissez-moi tranquille, la ronde, c'est là où tu vas dire. Rabbeinu dit, surtout là, continue, parce que là, ça va être très grave. Si, quand tu arrives au sommet, tu te dis, je m'endors, c'est très grave. Vous savez, quand quelqu'un il fait de la marche, s'il s'arrête pour s'asseoir, ça va être encore plus difficile s'il reprend. Il faut toujours qu'il se remette. Comme il y a un convaincu, dès qu'il a voulu se reposer. Et Akadosh Baruch Hu tout de suite lui a envoyé le problème. Nachon, Bikesh, les chefs Béchalva, Kaftzan, Avruxanuto, Shal Yosef. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Là, le monsieur, il est arrivé, toute sa vie, il attendait qu'une seule chose, de trouver la princesse disparue. Il est arrivé dans le palais, il est arrivé au sommet, il a mangé un petit truc, il est parti s'endormir, le monsieur. Et là, la reine, elle rentre. La reine, en fait, c'est la Neshama, en fait. Elle dit, j'y crois pas à ma tête. Mais attends, mais j'y crois pas à ma tête. Il lui dit, c'est lui qui a ma recherche. C'est lui qui a ma recherche, il vient pas vers moi. C'est très grave. Et là, pourquoi il écrit, c'est comme Rabbi Nachman, chaque mot c'est important. Regarde qu'est-ce qu'il a écrit ici. Normalement, il aurait pu l'appeler. Nachman, tu le vois de loin. Là, il a écrit, elle s'est levée de son trône. S'il y avait son trône, c'est qu'il y avait une foule. D'accord? Donc imaginez-vous une foule. Elle se lève, Venagaabo, elle lui a touché. Pourquoi elle a touché? Pour voir si c'est réel. Non! Pour voir s'il n'était pas mort. Parce qu'il était tellement loin que même en l'appelant, il n'aurait pas entendu. Ah ouais, ça veut dire qu'il était à l'ouest. Il fallait qu'il y ait comme il dit, un contact, un électrochoc. Et c'est là où, dès qu'il a touché, regardez, je vais vous le lire. Amda Mikissa, elle s'est levée de son trône. Al-Kha Lesham, elle est partie chez le monsieur, chez le vice-roi. Venagaabo, elle a touché. Pourquoi elle a touché? Parce qu'elle ne pouvait pas. Et elle se disait, mais c'est très grave que maintenant, c'est pas lui qui vient vers moi. C'est très. Et ça nous arrive, mes amis. Parce qu'au moment où on arrive, il y a aussi ça. Que quand tu vois que c'est à ta portée de ta main, tu la laisses tomber. Parce qu'en vérité, tout c'est un vice de tu me recherches, je te recherche. Chazvé Shalom, quand quelqu'un il est à la recherche d'une femme. Quand la femme, elle s'éloigne, soi-disant, de lui, plus lui, il va être amoureux d'elle, parce que elle part de lui. Donc il va toujours, toujours il va recourir vers lui. Mais au moment où il lui dit, oui, je vais être avec toi, d'un coup, il l'aime plus. C'est ça ce qui s'est passé toute sa vie. Le vice-roi, il était à la recherche de la princesse disparue. Au moment où il a vu qu'elle était dans la maison, allez, salut. Ça lui suffit. Voilà. Attends, t'es sérieux? Un soulagement. C'est ça qui dit Rabbi Nachman, c'est très grave. Il faut, tant que tu l'attrapes pas, tu lâches pas. À la perfection. Tant que tu l'attrapes pas, tu lâches pas. Il faut que toi et elle vous fassent un. Là, pour l'instant, elle est dans le mal. Là, c'est la reine d'un endroit qui est pas bon. Elle est avec le Yetzerara, elle est dans ce monde-ci, elle est dans l'endroit qui est le Lotov. Et là, elle est dans un endroit que... Vesha'aloto. C'est encore plus peur, parce qu'il a vu, il a reconnu. Ouais, et... Maintenant, alors là, il lui pose la question. Il a pu le émettre, mais... Ouais, mais il peut pas l'approcher, il dit, ah bon, d'accord. C'est jamais Non, mais sache-le, moi je peux te dire, ça nous arrive à tous ça. Dès qu'on voit à la portée de notre main le Inyan, tu le laisses. Tu comprends un petit peu Rabbi Nachman, tu le laisses de côté, en sachant que tu es proche de lui, mais pas dedans. C'est des gens comme ça qui tous, on connaît un petit peu de quoi ça part, tu restes de loin, voilà, je suis là-bas, ça me suffit, tu t'engages pas, tu comprends, c'est pas... C'est comme de connaître une femme, tu l'aimes, vous vous aimez, mais vous engagez pas. Il y a un problème, il y a un truc qui se passe, un travail, il faut que tu t'engages, il faut que tu te mets dedans. On ne peut pas dire comme ça, Nathan, qu'il a pensé. En fait, lui, il a cru qu'il l'a trouvé, tout simplement. Il a cru. Et tout le but, c'est la recherche, c'est pas de l'avoir trouvé. À partir du moment où il s'est dit, je l'ai trouvé, il sait que c'est où. Ça aussi, c'est très beau. Ouais. Comme il dit, je me suis approché. Pour lui, c'était juste de la trouver. Donc il s'est dit, je l'ai trouvé, laisse tomber, allez, salut, bye. Mais en fait, lui, ce qu'il savait pas. C'est ça, il était sur la chaise d'avant. C'est voilà. Mais lui, en fait, il fallait qu'il la recherche, qu'il ait un contact, qu'il la connaisse, qu'il a. Comme il a dit Rabbi Israël, les gens ils se sont rapprochés de Rabbeinu, ils sont proches de Rabbeinu, ils continuent plus à chercher Rabbeinu. Voilà. Ils sont là-bas, ils ont trouvé. J'ai trouvé Rabbeinu. Au début du compte, il te dit que sa mission c'est de la ramener. Nahon. C'est pas de la trouver.
Non. Si, au début du coup. Il va là-bas pour le ramener au roi. Il dit, Et je vais vous raconter comment il l'a trouvé, et à la fin il l'a trouvé, c'est tout. Il dit pas que c'est pour la ramener. Au début, si. On lui donne un cheval, un serviteur et de l'argent, et on te dit que c'est pour la ramener. Pour la chercher, pour faire Non, ça. pour la ramener. Regarde, C'est confortable aussi. C'est C'est confortable. Il se dit, moi je suis bien ici, elle a l'air d'être bien aussi là-bas, donc c'est bon. non, Pas besoin de tout déranger quoi. Ouais, mais le but c'est de la ramener au royaume. Ouais, excellent. Non, mais il te dit. Ouais, ouais, je vais la ramener. Mais la vraie question c'est d'où il a le srout qu'elle vienne le réveiller. parce qu'il est à sa recherche, ça fait des années. Il a mis toute sa vie pour sa recherche. Au bout d'un moment, t'as besoin d'un petit coup de pouce. Baalar les Vaksha. Ouais. Il est parti, l'a demandé. Il a demandé, pas la trouvé. Baalar les Vaksha. Mais c'est- Bayam les Vaksha, Meot, Man, Meruba, Meot, Hachimatsa, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Mais il est parti, il n'est pas parti. Baalar les Vaksha. C'est pas parti de la ramener trouver. à son roi. Non, C'est la ramener à c'est son on roi. regarde le lâcher de Rabbeinu, comment il est. Mais égal, de toute façon, Tu aurais pu dire. Non, mais à la fin du compte. C'est plus bas, c'est au moment où on te dit sous. Il a trouvé. C'est pas comment. C'est Meot ou Bikesh, il nous Elle est là-bas sur la montagne. Nachon. Mais au moment où il a on demandé sait pas encore la fin. d'ailleurs des sous et de cheval ou Maot à la hauteur et de l'argent pour ses dépenses vers l'Arc les Vaksha. Et il est parti la chercher. Il est parti la demander. Ce qu'il dit, ça rejoint ce qu'on disait au début, que le but c'est le chemin et pas la Exactement. finalité. Oui, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai que c'est une très 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 belle. Et là, donc. Le chemin, à la fin, on te donne le petit coup de pouce. Oui, mais quand même si le but c'est le chemin, la finalité c'est sa mission. Ils Non, doivent mais le le faire. chemin il s'arrête jamais en fait. C'est ça, à partir du moment où tu crois que tu l'as trouvé, c'est que Tu te Le trompes. chemin, c'est Tu tant te qu'il a pas trompes. ramené la fille pour moi. Non, le chemin il Ça veut s'arrête dire tant jamais. qu'il a la route du Auparavant, retour, à la fin, il nous l'attend donne pas, encore. il nous donne pas la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, ça voudrait dire qu'il y a une fin, que le chemin il s'arrête. Ça Là, ce sent qu'il veut bien. te dire, Rabbeinu, le chemin il il a donné la s'arrête fin de là. l'histoire, il l'a Non, donné au moi je début. pense que c'est pas tout entre tes mains, en fait. Si, il dit qu'il a C'est ton retrouvé, il dit tout Tu ça. vas au la début. chercher, mais au bout d'un moment, il faut un petit coup de pouce de quelque chose d'autre. Non, ça, Akadosh Baruch Hu ne te laisse jamais quand tu perds tout le monde. C'est ça le petit Et là, tu vois, parce que là, elle est très étonnée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et là, il dit Rabbi Nachman, Vesha'ala Oto. Elle lui pose la question, la plus grande question mondiale. Adam et Kiroti. Me connais-tu? Tu sais qui je suis? Je suis toi. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Au tout début, il a écrit Ana ve'amar. Rabbeinu a répondu et dit. On a dit, il a répondu à quelle question? Ah, que tu prennes le nom. Non, à la question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Le but de mon Echan ani ba'olam. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je suis venu pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon but? Et là, elle lui dit, tu t'es arrêté de poser cette question? Donc, Atam et Kiroti, tu me connais, tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu te rappelles? Je te rafraîchis ta mémoire. Vishiv lahen, t'inquiète pas, oui. Je suis tombé un petit peu, mais t'inquiète pas, t'es encore là. Ani Makirotar, je te connais. Ati Abat Meler Shenevda, tu es la princesse disparue qui s'est... Tu es la princesse disparue qui est perdue. Mais Charlotta, et là, il lui pose la question, comment t'es arrivé ici? Et Arbat Lekan, comment t'es arrivé ici? Veshiva Ba'asher Shavi Amelech Nizrak Mepi Vadibour Anal, comme mon père, il a envoyé la parole. Que le mal t'emporte, je suis Vekan Amakom Azaulotov. Là, c'est l'endroit du mal. Vous savez quel choc il a? Là, il a un choc comme on ne peut même pas s'imaginer. Ça veut dire qu'il croit qu'il est arrivé à la perfection, mais en vérité, il est très, 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 très loin de la perfection. Là, il est dans un endroit qu'il a beau croire comme quand on est ici dans le top niveau, mais en vérité, on n'est pas du tout dans le top niveau. Tout ce qu'il y a ici, c'est le lotov. Alors, si je peux me tromper de cette manière-là, c'est très grave. Là, le vice-roi dit à la reine, à la princesse, il dit, tu sais que ton père n'a pas désespéré de toi. Jusqu'à maintenant, il t'a cherché, jusqu'à maintenant, il continue à te chercher, jusqu'à maintenant, il est là. Il n'a pas été mitiesh. Veshalota, et là, il se remet de soi-même. Et là, il lui dit, comment pourrais-je te faire sortir de cet endroit? Bah, il y a une porte. Là, il y a marqué. Vous
savez comment c'est beau cette conversation. Comment il est connaît en lui posant cette question? Comment il détecte maintenant qu'il n'a encore rien fait? Parce qu'en vérité, jusqu'à maintenant, il croyait que c'était lui qui était à la recherche. Mais en fait, il a compris qu'il n'y a que elle qui peut lui donner les conseils de comment la faire sortir. Lui, il ne peut pas. Ton corps ne pourra jamais t'expliquer comment sortir. C'est un des chamans qui peut t'expliquer comment t'en sortir. Jusqu'à maintenant, en fait, il s'est trompé à cause de ça. Parce qu'il se dit, si j'arrive ici, que tout est beau, tout est bien, et que tu me dis c'est pas bon, alors je ne m'y connais pas du tout dans ce monde-ci. J'ai pas ce détectage de bon et de mal. Pour moi, mon corps, il me dit que tout est bon ici. Là, c'est la perfection. Là, je suis à la perfection. Si tu me dis qu'ici, c'est le mauvais, alors j'ai pas la carte qui me dit c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Ça fonctionne pas dans mon cerveau. J'ai besoin de toi, Maneshama. J'ai besoin de toi, tu te réveilles. Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit Rabbi Nachman, toutes les nuits, quand on va dormir, la Neshama, elle monte dans le ciel. Elle monte dans le ciel et elle prend beaucoup de force. Elle va dans des yeshivot de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Mordechai, Esther Amalkad, tous les tzadikim, ils ont tous des yeshivot. La Neshama, elle parcourt, elle reçoit des bonnes odeurs, de Chidushei Torah, etc., etc., etc. Le corps, il est en bas. Le corps, il est en bas. Il y a un moment où, quand la personne elle doit se réveiller, la Neshama est appelée, le corps il l'appelle, la Neshama elle redescend. Dit Rabbi Nachman, le but c'est quoi? C'est que la Neshama puisse faire profiter de tout ce qu'elle a profité dans le ciel au corps. Comme la Neshama elle va redescendre dans le corps, donc tout ce qu'on demande, c'est que la Neshama puisse faire profiter de toute la lumière qu'elle a reçue dans le ciel au corps, pour que le corps puisse ressentir un petit peu des goûts, des odeurs d'en haut. Il dit Rabbi Nachman, mais le problème, c'est au moment où la Neshama elle commence à s'approcher petit à petit du corps, d'un coup, elle sent la pureté du corps. Oh là là, ce que ça pue! C'est quoi ces péchés? C'est quoi cet orgueil? C'est quoi cette... Et là, qu'est-ce qui se passe? La Neshama ne peut pas s'approcher du corps. Il faut se doucher avant de dormir. Alors qu'est-ce qui se passe? Je parle. Ouais, évidemment. Nachon. Alors qu'est-ce qui se passe? De là, il vient le problème qu'on n'arrive pas à se réveiller le matin. Pourquoi c'est difficile à se réveiller le matin? C'est parce que la Neshama, elle ne veut pas rentrer dans le corps. Elle dit, ça pue trop, je peux pas. Et alors, à la fin du compte, elle est obligée de se réveiller. Donc la Neshama, elle descend dans le corps, mais elle veut avoir aucun contact, donc elle lui raconte rien de ce qui s'est passé. Et là, il se passe qu'il y a un décalage entre le corps et l'âme. Et là, c'est ce qu'il dit. Là, le corps, il a compris. Attends, tu travailles, Tout le travail, c'est qui est écrit que le Ria Kadosh, lui, il allait dormir spécialement pour que la Neshama, elle montait pour aller étudier. Et il dit à l'Orizal, moi-même, je choisissais la yeshiva là où je vais étudier. C'est cool ça. Ben voilà, il disait ce soir, je vais aller chez Rabbi Shimon, demain, je vais chez Rabbi Akiva, et etc., etc. Il choisissait sa Neshama. Lui, il faisait exprès de dormir. Nous, on va dormir pour oublier ce monde. Mais lui, il faisait ça pour faire monter sa Neshama. Ça n'a rien à voir avec les rêves. Rien à voir avec les rêves. D'accord. Donc maintenant, ce qui se passe, il dit Rabbi Nachman, c'est de ça qu'on parle. On parle que maintenant, on veut faire le shalom entre le corps et l'âme. Le corps, il est dans ce monde-ci, il a des envies, il a des passions, il a des désirs, il a des envies. Et la Neshama, elle est complètement loin de tout ça. Elle a des trucs qui est complètement spirituel. Maintenant, c'est deux choses qui est complètement inversées. Il dit Rabbi Nachman, il faut essayer de faire un shalom baït avec le corps et l'âme. D'essayer de rabaisser un petit peu le corps, d'essayer d'augmenter un petit peu la Neshama, de lui faire montrer, de le faire goûter un petit peu, etc. etc. Exactement, pour que ça puisse fonctionner, etc. Plus ça fonctionne, plus ce monde il sera plus facile à vivre. Ça va être facile, on va voir que tout est pour le bien, on va comprendre qu'il n'y a pas de problème à droite à gauche, on va comprendre que c'est rien, ce monde on est juste de passage, etc. On va comprendre, on va pas trop prendre attention à ce monde. Et là, c'est ce qu'il dit. Là, le corps, il capte que je te laisse tranquille le corps. Allez, vas-y. J'ai compris que maintenant, c'est qui doit être le roi? C'est la Neshama. C'est pas le corps. Et là, le corps, il se rabaisse, il vient vers la Neshama, et il dit, Neshama, dis-moi comment je peux te faire sortir de cet endroit. C'est-à-dire quoi? Dis-moi comment on peut créer un lien. Comment on peut être ensemble, comment on peut travailler ensemble, pas chacun de son côté. Parce que là, c'est chacun de son côté. Là, c'est chacun de son côté. Et là, il se rabaisse. Il dit, Rabbi Nachman, il y a une seule chose qu'il faut faire. Sache une chose, rabaisse-toi. Vous savez, il y a un conte qui s'appelle le Bal Tfila.
le prieur. Le maître de la prière. Le maître de la prière. Et là-bas, il raconte dans cette histoire qu'il y avait un roi et que le roi, il avait des gens, des sujets. Et un de ces sujets, c'était le héros de guerre, le guerrier. Et là-bas, il raconte que le guerrier, il allait conquérir des pays, mais comment il faisait des conquêtes? Il n'allait pas en guerre. Il allait voir le roi, il lui demandait qu'une seule chose. Moi, ton meilleur guerrier. Hein? Soumets-toi. Est-ce que tu te soumets sur moi? Ah. Si tu te soumets, je te laisse tranquille. Tout reste chez toi. Juste soumets-toi à moi. Il dit à Rabbi Nachman, il faut savoir une chose dans la vie. Sache à te soumettre devant celui qui a besoin. Parce que celui qui se soumet, il peut après avancer, il peut continuer sa vie. Mais soumets-toi, sache qu'il y a des gens au-dessus de toi. Mais des fois, on oublie. On croit que c'est nous le patron de tout, on veut tout gérer, on veut tout faire. Non, juste soumets-toi, sache, en restant avec toute ta grandeur, tout. Mais sache qu'il y a des gens qui sont plus que toi. Même si c'est des fois des petits, il faut savoir se soumettre, c'est tout. Et là, c'est ce qu'il dit. Là, il dit, toute ta vie, t'as engrangé ton corps. Tu lui as donné des bonbons quand tu étais petit, tu lui as donné des kiffs quand tu étais un peu plus jeune, tu lui as donné de l'argent quand il a grandi, tu n'as pas arrêté de lui donner du manger qui est bon tout matin, midi et soir. Matin, midi, soir. Tu n'as pas arrêté de rendre ton corps un dieu. Tu as mis des crèmes, des pommades pour qu'il soit beau, pour qu'il soit bronzé, pour qu'il soit... Tout a tout fait pour qu'il soit à la perfection. Un beau jour, il faut... Oh. Un beau jour, il faut lui dire... Un beau jour, il faut lui dire au corps... Stop. Avec toute l'honneur. Non, pas stop, mais avec tout l'honneur, sache qu'il y a aussi une neshama. Ah bah oui. Fais-lui faire goûter un petit peu. Parce que si le corps goûte à la neshama, on peut arriver à des choses comme on ne peut même pas s'imaginer. Ça s'appelle Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Rabbi Nachman, ça s'appelle Mordechai Tzadik, ça s'appelle Aaron Cohen. Eliyahu Hanavi. Des gens qui sont montés. Un jour, la maman de Rabbi Nachman est venue chez Rabbi Nachman, de loin. Hein. Elle est venue chez lui à la maison. Elle a dit, mon fils, j'ai appris que tu ne manges pas. Je crois que c'était une Tunisienne, la maman de... Non mais Béhémet, elle est venue de très loin, à l'époque c'était Papa Chout. Elle dit, j'ai appris que tu as arrêté de manger. Tu sais, quand elle dit j'ai arrêté de manger, c'est pas comme la Tunisienne, c'était Béhémet. C'est pas qu'il a pris 2 plats de... Ouais, exactement. C'est que maman, il ne mangeait pas Béhémet. Alors il dit, maman, j'ai des élèves que eux, ils mangent que de la Torah, que de la Torah. Ils mangent et ils boivent que de la Torah. Mais réellement... Quoi, ils mangent des livres? Non, ils mangent de la sagesse, pardon. Pas de la Torah, de la sagesse, de la Torah. Vous imaginez, mais Béhémet, mes amis, c'est pas stand des paroles. Rabbi Nachman de Breslev n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à manger. Jusqu'à que c'était très grave. Il n'arrivait plus à manger. Son corps, Béhémet, maintenant, Béhémet, là je vous parle vraiment, son corps se alimentait de la sagesse. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça existe. De temps en temps, il disait à Rabbi Nachman, je payais quelqu'un pour qu'il me parle, pour que je ne pense pas au manger, et jeter un petit truc, pour pas que... Mais il dit à Rabbi Nathan, quand tu regardes au niveau de sa vitalité par rapport à ce qu'il mangeait, c'est pas normal, on ne peut pas vivre. Et il s'alimentait de la sagesse. C'est-à-dire, ça existe. Il y a un truc comme ça qui existe. Je ne sais pas comment, mais ça existe. Et ça, c'est grâce à quoi? Quand on fait le shalom entre le corps et l'âme, le corps devient, chas v'shalom, comme un petit dieu. Il n'y a pas de fin. Le corps devient une force exceptionnelle. Exceptionnelle. On peut arriver à Eliyahu Hanavi qui monte dans le ciel. Il est monté avec son corps. Son corps. Matat, l'ange le plus grand, Hanor, il est monté avec son corps dans le ciel. Des tzadikim qui ne sont pas morts, qui sont redescendus. Moshe Rabbeinu, comment il est mort? Vous connaissez le midrash, comment il est mort, Moshe Rabbeinu? Dieu, il est descendu, il a embrassé. Et en l'embrassant, il a aspiré tout son corps, il est remonté dans le ciel. C'est comme un peigne qui retire que tu mets sur un... Ça, c'est les tzadikim, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est les tzadikim. C'est ça, Nishika. Ouais, mais peut-être Nishika, mais comment Moshe Rabbeinu, pour comprendre... Aaron et Myriam. Pour comprendre, c'est quoi cette mort? C'est-à-dire, on ne comprend pas ce genre de choses. Nous, on est habitués, un corps, il est décomposé, etc. Quand tu arrives à faire la paix entre le corps et l'âme, tu peux arriver à atteindre à des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Même pas s'imaginer, des choses... Rabbi Israël, par exemple. Rabbi Israël, il est niftar il y a combien de temps? 25 ans, un truc comme ça. Nous, on l'a connu comme une personne âgée qui était toujours très content, qui rigolait
pas 1 heure, il rigolait des jours sans s'arrêter, des jours mamage, c'est-à-dire des jours mamage. Et un jour, il y avait un de ses chamachim, il est venu et il lui a mis des chaussettes. C'était à Ouman. Il faisait froid, il lui a mis comme ça des chaussettes épaisses, en laine. Une chaussette sur une autre chaussette et sans faire exprès. Il y avait un bout d'ongle qui a... Je sais pas, ça lui a arraché un petit... Et il a vu d'un coup un petit peu de sang qui... Et il a demandé pardon, Rabbi Israël, slicha. Rabbi Israël lui a dit, il n'y a pas un moment où je ne souffre pas de tout mon corps des souffrances atroces. Pas un moment. Il faut que vous compreniez qu'il avait plus de 105 ans. Il avait fait un voyage à Ouman qui était... fatigant. Pourquoi fatigant? Déjà pour un homme normal c'était fatigant, mais j'ai-t-on un monsieur âgé comme lui, comment ça doit être fatigant à l'époque? Les bus, les bus d'à l'époque, c'était pas les bus d'aujourd'hui, c'était des bus de la guerre froide. C'était les routes, la mafia attend dans le, il n'y avait pas de à Kiev, l'ancien truc. Laisse tomber. C'était 24 heures de voyage. On devait s'arrêter au Malone de Kiev. Il fallait dormir, obligatoire de dormir une nuit là-bas. C'était une histoire. Et Rabbi Israël était là, et pas un mot, rien qui rigolait. Et le Shamash, il a dit, j'ai vu que quand Rabbi Israël, il a dit, il n'y a pas une seconde où je ne souffre pas des souffrances atroces. Il lui regardait dans les yeux comme si que... D'un coup, il a dit, je ressentis comme si que moi, c'est moi qui souffrais, ouais. Et il dit, malgré ça, pas rien, je ne voyais pas sur lui. Il y avait une autre histoire très très belle, au Merkaz Klita. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Merkaz Klita, à Mevaseret Sion, il y avait des... comment ça s'appelle, là, qu'on fait la souka, là, le bois, les poutres grosses, là. Les pergolas, exactement. Alors, il y avait à Merkaz Klita, c'était des très grosses poutres. Rabbi Israël était dehors, c'était Erev Sukkot, il était comme ça. Si, regardez le soleil, il y avait du soleil comme ça. Et le Balabait, il était en train de mettre le srach sur la souka. Et comme ça c'était ancien là-bas, sans faire exprès, il y a une poutre qui tombe sur la tête de Rabbi Israël. Bam! La femme, elle était dans le truc, elle entend un bam! Elle court, elle voit la poutre sur Rabbi Israël, ça lui a ouvert ici l'arcade, et là ça pisse du sang, là. Ça pisse du sang, ma vache. Et Rabbi Israël était comme ça, il n'a pas bougé du truc, il était comme ça en train de regarder le soleil, comme ça, avec le sang qui coulait comme ça. Et elle était dans tout cet asliqa, dans tout ce temps, le carachon d'avoir, il ne s'est rien passé, le sang comme ça qui coulait en train de regarder le soleil comme ça. On ne sait pas c'est quoi. Et alors quoi, vous croyez que Bémet c'est quelqu'un qui était Oved à la Midat? Non. Quand tu annules ton corps, quand tu arrives à le travailler. Alors, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit une parole très forte. Il a dit, nous on doit travailler notre corps jusqu'à le rendre un parchemin. Parce que d'où vient le parchemin? De la vache. Est-ce qu'un jour vous êtes allé dans un endroit là où on fait du parchemin? On ne peut pas s'approcher. L'odeur, elle est horrible. On ne peut pas s'approcher de là-bas. Ah ouais, tellement ça pue. Parce que tu prends la peau, tu la fais tremper dans des acides, tu enlèves, tu le découpes en deux, et ça sent une odeur, parce que ça pue, c'est de la peau. Ça sent, ça doit rester macéré 2, 3, 4 jours dans des acides, ça pue, après il faut la rincer, il faut la brosser avec du fer, tu la remets, tu la rebrosses, tu la remets, tu la rebrosses. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça sort un parchemin. Un parchemin peut rester des millénaires. Des millénaires, ils ont trouvé du Tanakh, la Bible, 3000 ans dans les Midbar Yehuda, 3000 ans, ça reste. Il dit, Rabbi Avraham ben Nachman, on doit prendre notre corps, pas que ça soit on doit le rendre un parchemin, qui puisse briller. Mais c'est un soir bain d'acide pour tout le monde. Mes amis, Rabbi Elazar, dernière, je vais terminer avec ça. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Elazar. Les gens ne connaissent pas la vie de Rabbi Elazar. Vous savez que Rabbi Elazar, quand il était jeune, il a dit à son papa, Rabbi Shimon, il dit, écoute, Rabbi Shimon, toi t'es un tzaddik, moi je veux faire la belle vie, moi. Ah ouais? Ben vadaï. Il est devenu très macpide. Et Rabbi Elazar, il a fait la belle vie. Il n'était pas tzaddik. Il a fait ce qu'il a fait. Et c'était un grand kiffeur. Il adorait manger. Il a écrit que sa mère, elle faisait pour Shabbat du pain, des grands pains pour Rabbi Shimon bar Yochai et la yeshiva, et il donnait à son fils pour passer à Rabbi Shimon. Lui, à chaque fois, il venait, il passait, il mangeait.
Il le faisait pas passer. Il mangeait tous les pains, il mangeait un pain après un autre pain après. C'était un homme, il était très très gros, Rabbi Elazar. Très 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 gros. Et il faisait des choses, il prenait des kvassim, comment on dit, des agneaux avec deux mains, il se les préparait pour les manger en une seule séouda, une seule. Ouais, comme ça écrit Rabbi Elazar. C'était un homme qui était très, à l'époque, au début. Après, Rabbi Shimon Bar, c'est une très longue histoire. Rabbi Shimon, il a prié pour lui, il lui a pas dit un seul mot, rien du tout, il était à côté de lui, etc. Jusqu'à que Rabbi Elazar, il a fait teshuva parfaitement. Et il était en teshuva. Et un jour, il a dit, je veux voir si Béhémet, Hachem, il a reçu ma teshuva. Comment? Alors, comme Rabbi Elazar, il était un homme qui était très... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Il a coupé sa graisse, une grosse partie de ventre, de graisse, et il a mis dans le soleil. Et il a dit, maintenant, je vais voir si ça pourrit, s'il y a des vers de terre ou pas. Si ça pourrit, c'est que je suis un mec comme les autres. Mais si ça pourrit pas, c'est que j'ai rendu mon corps, comme on l'a dit, en parchemin. C'est-à-dire je l'ai travaillé. Et il a laissé 3 jours. Il a dit, peut-être il faisait pas trop chaud, je vais laisser encore 3 jours. C'est resté, ça a pas pourri. C'est resté, il a dit, Baruch Hashem. J'ai fait teshuva grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et là, il s'est rapproché. Et là, il est devenu avec Rabbi Shimon, etc. C'est-à-dire, on a la possibilité, mes amis, de pouvoir, maintenant, pas avec des grandes choses, ne croyez pas. On a la possibilité de pouvoir rendre notre corps d'une façon que notre corps il soit éternel. Raconte l'histoire de ton grand-père. Son grand-père. Vous l'avez retrouvé nickel. Mon grand-père, après 21 ans, on l'a déterré. En même temps que ma grand-mère, ça faisait 14 ans. Ma grand-mère, il ne restait pas grand-chose. Et mon grand-père, après 21 ans, il était Chalem. Intact. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Je suis arrivé au cimetière de Herzliya. Et le directeur du cimetière, il m'appelle, il me dit, je peux te parler? Alors moi, j'ai mal pensé maintenant. J'ai dit, je suis sur Venise Dakar, le mec, il avait tous les Français. J'ai Venise Dakar au cimetière. Et une grosse Dakar. Et je le vois, il s'assoit, il me dit, assieds-toi dans le bureau, je suis encore. Et il se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, il est complètement cambré. Il pleure. Il me dit, mais ton grand-père, c'était un tzaddik? Alors moi, mon grand-père... C'est qui c'est son grand-père? C'est le père de Gérard Taillab, du Gibus. Attends, Joe, c'était son frère, Joe? C'était son fils, Jojo. Son fils. Je l'aimais bien, Joe. Et il pleure, il me dit, mais ton grand-père c'est un sadique. Je me dis, raconte-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Il pleure, le mec, pendant 5-10 minutes. Et il me dit, mais ton grand-père c'était un sadique. Je lui dis, quel sadique? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il est Chalem. Je ne pas que ça. Il vient, je t'emmène. Il me dit, ça fait 40 ans que je suis dans la Khebra Kadisha. Et maintenant je suis patron du cimetière, j'ai vu les gens enterrer les gens. Et j'ai vu des gens qu'on amène devant. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il m'a dit, on dirait qu'on l'a enterré ce matin. Je suis quoi? Tous les sourcils, les cheveux. Mais non. Tout. C'est ouf. Maintenant, c'était quoi l'histoire de son grand-père? Si c'était pas un tzaddik, alors c'est comment? Alors voilà, c'est ça, parce que nous on n'a pas la connaissance, nous on croit encore une fois, c'est ce qu'on a dit ici, on croit que les tzaddik qui sont des critères comme ça et comme ça, on sait pas, je suis le minatsad, c'est toujours quelque chose comme ça. Mais non, son grand-père, tout le lien de son grand-père, c'était de faire des fêtes. Il venait d'un coup, un soir, il dit, mais vas-y raconte. Il payait des gens en plein milieu, c'était pas, et vas-y, faites la musique là, faites la musique. Il débarquait à la maison avec, non, il était tout petit maintenant, avec 25 musiciens. 4 heures du matin, tout le monde dort. Et il tape et tout le monde joue dans la rue, l'orchestre. Non mais je plaisante pas. On croit que c'est une... Et c'est fort dans le marché. Bessimcha, il était Bessimcha. Il est pas dans le marché avec Elio David. Exact. Les violons, il aimait la musique arabe. Et comme ça, tout le temps. Et drinker aussi. Quoi? Et drinker. Ouais, il drinker. Ouais, mais voilà, lui, ça devait bien lui aller. Mais il n'était pas jaloux. Oui, voilà, c'est ça. Il y a écrit. C'est ça qui m'a dit ton Il père. n'était pas jaloux du tout, jamais. Aucune jalousie. Et ça, c'est. On se prend la tête à étudier et tout, il suffit de ramener des musiciens. C'est quelque chose qui est là. On l'a enterré il y a 6 ans, il est mort, ça fait 27 ans maintenant. Donc vous voyez que c'est pas, nous on croit, on a des critères de tzaddik, de trucs. Il faut être
juste retrouver notre connexion personnelle de chacun, c'est tout. On a chacun une connexion personnelle. Un c'est la simra, un c'est la bonté, un c'est chacun il a son truc à lui personnel. Voilà, il faut juste la retrouver cette neshama. Et si tu la retrouves, il n'y a pas plus fort que toi au monde. Il n'y a pas plus fort que toi au monde. T'es le roi. Parce que si vous faites le lien entre votre neshama et votre corps, vous êtes les plus C'est là où forts. il se soumet et lui dit vas-y, donne-moi les conseils. Oui. Comment? Vas-y, je viens vers toi. Ça y est, j'ai compris. Moi, j'ai essayé, j'ai pas arrivé. Donne-moi toi. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra ce qu'il y aura. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem.